cette semaine, nous retrouvons Igal Palmore, qui est responsable des relations internationales à l'Agence juive. Igal Palmore, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Alors avant de revenir sur l'actualité diplomatique majeure de la semaine, évidemment, la visite du ministre israélien des Affaires étrangères en Ukraine. Il y a eu cet incident diplomatique lors du sommet de l'organisation africaine qui se tient actuellement à Addis Abeba. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec la délégation israélienne ? Apparemment, elle a été exclue. Comment ça s'explique ça, Igal ? Oui, la délégation israélienne a été invitée puisqu'Israël jouit d'un statut d'observateur dans l'organisation, malgré l'opposition de certains pays, tout le monde peut deviner lesquels, mais Israël a été invité en bonne et due forme. Et puis une fois que la délégation israélienne entre dans la salle de la session plénière, des instructions sont données, on ne sait pas trop par qui, par la présidence de la session, par la présidence de l'organisation, cela reste à clarifier. Des instructions sont données pour montrer aux Israéliens la porte. Et je dis bien la porte parce que cela n'a pas été fait de manière diplomatique. On aurait pu passer un message discret pour dire, écoutez, il y a un problème, est-ce qu'on peut se voir à l'extérieur pour en discuter ? Non, le service d'ordre a été envoyé pour pousser les Israéliens en dehors de la salle. Quand vous dites pousser, c'est littéralement pousser ? Littéralement, physiquement. Évidemment, les Israéliens n'ont pas insisté, ils n'ont pas opposé de résistance physique. On n'est pas venu pour une bagarre. On n'est pas allé en Éthiopie pour le baston quand même. Mais certains pays, au contraire, ont cherché justement ça, la bagarre. Et quand je dis certains pays, je vais les nommer. C'est l'Algérie et l'Afrique du Sud qui sont à l'origine de cet incident. Et donc, je peux vous dire, même si je ne suis plus le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, cela fait longtemps que je ne le suis plus, je peux vous dire que l'ambassadeur, en tout cas le chargé de mission, le chargé d'affaires et chef de mission adjoint de l'Afrique du Sud en Israël, sera convoqué aujourd'hui même au ministère pour une conversation, pour une explication qui ne sera pas très délicate avec le directeur général. Igal Palmore, vous avez été effectivement porte-parole du gouvernement israélien. Vous connaissez les arcanes diplomatiques. Ce qui s'est passé là au sommet de l'Organisation de l'Union africaine à Addis Abeba, comment vous qualifieriez ça ? C'est un événement exceptionnel ? C'est quelque chose qui s'est déjà produit ? C'est quelque chose qui ne concerne même qu'Israël finalement ? Il y a une dimension antisémite là-dedans ? Non, je n'irai pas jusqu'à chercher une explication antisémite. L'hostilité de l'Algérie et du gouvernement sud-africain à l'encontre d'Israël ne sont pas un secret. Certains pays n'osent pas, certains pays qui souhaiteraient voir Israël siéger dans l'organisation et même profiter des relations avec Israël, de la coopération dans les domaines dans lesquels Israël se distingue, comme l'agriculture, la médecine, le traitement d'eau, etc. Eh bien, ces pays-là n'osent pas donner de la voix parce que l'Algérie et l'Afrique du Sud sont des pays qui pèsent très fort sur cette organisation. Et je crois que ce qui s'est passé ne concerne pas qu'Israël. Ça fait désordre pour l'organisation de l'Union africaine. Et ils doivent mettre un peu d'ordre dans leur rang parce que ça commence avec Israël et il y aura d'autres sujets dans lesquels certains tireront d'un côté, d'autres tireront de l'autre côté. Il y aura tout dans cette organisation sauf union et ça sera néfaste pour les intérêts de l'Afrique elle-même. Alors, c'est là où j'allais en venir aussi, Igal. Israël, par ailleurs, entretient de très bonnes relations avec beaucoup de pays africains. Est-ce que diplomatiquement, il n'y a pas moyen de passer par ces pays-là qui sont membres de l'Union africaine pour calmer ce type d'événement regrettable contre Israël ? Oui, tout à fait. Mais il faut savoir que les pays que j'ai nommés, donc l'Algérie surtout, mais aussi l'Afrique du Sud,
ne font pas de la diplomatie dans cette affaire. Ils jouent l'intimidation à fond. Et comme ce sont des pays qui pèsent très fort sur l'Union, des pays qui pèsent économiquement et diplomatiquement, l'intimidation qu'ils exercent peut parfois obtenir des résultats qui font honte aux autres, qui ne pensent pas du tout que c'est à l'honneur de l'organisation de voir ce genre d'incident se produire. Oui, nous allons évidemment consulter nos amis africains, ils sont très nombreux. Je rappelle qu'il y a 2 semaines, le président du Tchad est venu en visite officielle en Israël pour renouer les relations, pour installer une ambassade. Les relations ont déjà été annoncées il y a 1 an ou 2 ans. Donc une ambassade du Tchad sera ouverte en Israël. Vous voyez, donc la relation entre Israël et l'Afrique est en train de s'épanouir depuis un certain nombre d'années. Ça ne plaît pas au gouvernement radical d'Afrique du Sud. D'ailleurs, il y a une opposition très forte en Afrique du Sud à cette politique anti-israélienne du gouvernement. Mais bon, on ne va pas analyser maintenant les arcanes de la politique intérieure de ce pays. Pour l'Algérie, je crois que ça se passe d'explication. Tout le monde connaît les racines de l'hostilité, de l'hostilité, je dirais, inébranlable du régime algérien. Et malheureusement, parfois, l'intimidation l'emporte et on espère que la prochaine fois, ça serait la raison qui l'emportera. Alors, on a aussi dans l'actualité diplomatique de cette semaine un mot quand même sur cette visite du ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, à Kiev. C'est la première fois qu'un dirigeant israélien aussi important se rend en Ukraine. Quelle signification ça a ? C'est une première, enfin une première depuis que la guerre a éclaté. Je crois que cela montre la solidarité des Israéliens, du gouvernement israélien avec le peuple ukrainien. C'est très important de le montrer, pas seulement de le dire, mais pas seulement de l'exprimer par des gestes, mais de l'exprimer par des gestes officiels pour que cela se sache. Ceci étant, je ne vous cache pas que cette visite a provoqué beaucoup de critiques en Israël même, parce que le ministre a tout fait pour contourner la question russe. Il a tout fait pour parfois, même de façon un peu inexplicable. Oui, c'est-à-dire quand on lui a posé la question par rapport à la Russie, Eli Cohen a dit « Je suis venu pour soutenir le peuple ukrainien », mais à aucun moment il n'a parlé de la Russie. Oui, il a esquivé tant qu'il a pu. Il s'est même rendu à Boutcha où il a condamné le massacre, n'est-ce pas ? Il a condamné les atrocités qui se sont produites là-bas sans en un seul moment faire le moindre signe pour indiquer qui aurait pu être derrière ces atrocités. Et ça a laissé un goût un peu amer, et puis ça a laissé les journalistes qui ont couvert la visite un peu sceptiques, même si globalement il a tout fait pour effectivement montrer la solidarité d'Israël et apporter une nouvelle aide humanitaire à ce pays. Merci beaucoup Yigal Palmore d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J pour ce point diplomatique qu'on retrouve chaque semaine sur Radio J. Merci, bonne journée à vous, au revoir. Bonne journée.